Quand Rima Hassan appelle à l'unité du Maghreb en niant l'existence d'un combat et une résistance du peuple sahraoui, c'est pas un peu comme appeler à la paix au Moyen-Orient tout en niant l'existence d'un combat et une résistance du peuple palestinien? Rima Hassan est devenue une experte en géométrie variable ou peut-être un relais de la propagande marocaine. Dans une réponse cinglante et personnelle, un citoyen sahraoui brandit ses documents d'identité pour répondre à l'eurodéputé Rima Hassan. Son crime: avoir nié l'existence de la résistance du peuple sahraoui et réduit leur combat légitime à un simple conflit algéro-marocain. Cette vidéo est une leçon de droit international et un coup de poing contre la désinformation. L'intervenant rappelle avec force les résolutions onusiennes, dont la fameuse résolution 1514, qui garantit le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il démontre point par point pourquoi la position de Rima Hassan est une honte sur le plan moral, une faute intellectuelle pour une juriste, une erreur juridique grossière face au droit international. Le parallèle avec le déni de la résistance palestinienne est frappant et pose une question cruciale. Peut-on prétendre œuvrer pour la paix tout en niant l'existence et les droits fondamentaux d'un peuple? Quand Rima Hassan appelle à l'unité du Maghreb en niant l'existence d'un combat et une résistance du peuple sahraoui, c'est pas un peu comme appeler à la paix au Moyen-Orient tout en niant l'existence d'un combat et une résistance du peuple palestinien? Rima Hassan est devenue une experte en géométrie variable ou peut-être un relais de la propagande marocaine. Peu importe, les masques sont désormais tombés et sa crédibilité aussi. Rima, aujourd'hui, c'est lui qui te parle n'est ni marocain ni algérien, mais bien sahraoui. Je suis en mesure de vous montrer ma carte d'identité sahraoui et ainsi que mon passeport sahraoui. Et c'est en tant que tel que je décide de répondre à ton regrettable poste concernant une cause juste, celle du peuple sahraoui. À travers tes arguments, tu as nié l'existence même du peuple sahraoui, ainsi que son droit légitime à l'autodétermination, réduisant le conflit du Sahara occidental à une simple querelle entre l'Algérie et le Maroc. C'est non simplement une honte, mais aussi une faute morale, intellectuelle et juridique, surtout venant de quelqu'un qui prétend être juriste en droit international et membre du Parlement européen. Pourtant, le 15 mars 1989, une résolution du Parlement européen sur la situation politique du Sahara occidental, publiée dans le journal officiel de Communauté européenne, stipule clairement, considérant l'affaire du Sahara occidental un problème de décolonisation qui doit être résolu en fonction du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Ces affirmations reposent sur une seule et même origine, la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, qui réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara espagnol à l'autodétermination. Elle rappelle également la responsabilité de la puissance administrante, ainsi que celle de l'Organisation des Nations unies en ce qui concerne la décolonisation de territoires et la garantie de la libre expression des vœux du peuple sahraoui. De son côté, l'Organisation de l'Unité africaine, lors de sa réunion de 1978 à Khartoum, a déclaré soutenir l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 16 octobre 1975, affirmant notamment le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Réduire le combat du mouvement de libération sahraoui, le Front Polisario, à un simple soutien de l'Algérie, témoigne d'un manque flagrant de rigueur, mais c'est surtout de l'hypocrisie. As-tu oublié tes propres déclarations? La Mecque des révolutionnaires et de la liberté est et restera l'Algérie. Cette affirmation n'est-elle pas valable également pour le peuple sahraoui? Je te le garantis, Rima, pour les Sahraouis, la Mecque se trouvera toujours à l'est. Et oui, l'Algérie se positionne toujours du côté des peuples opprimés. Toujours de le bon côté de l'histoire, le côté que désormais tu ne figures plus. Mais ton erreur la plus grave est celle de tenter d'effacer du conflit le seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui, le Frente Polisario, para la liberación de Sarri al-Hamra et des Río de Oro. Pourtant, après un examen approfondi de la question du Sahara occidental, la session plénière de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 novembre 1979, a exigé que le Front Polisario participe en tant que représentant du peuple sahraoui à toute recherche d'une solution juste, durable et définitive pour la question du Sahara occidental. De même, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt de 21 décembre 2016, a également reconnu cette représentation. En 2015, un avis juridique de l'Union africaine a réaffirmé encore cette reconnaissance du Front Polisario, y compris la légitimité du gouvernement de la RASD,
affirmer que le recensement est difficile à réaliser, c'est de l'ignorance totale du conflit. Les deux parties ont accepté un cessez-le-feu en 1991. Un cessez-le-feu sur l'égide des Nations Unies, un accord pour tenir un référendum de détermination, on est d'accord. Mais pour permettre aux Sahraouis de choisir leur avenir. Depuis 1991, le véritable frein à sa mise en œuvre réside dans le Maroc, qui cherche à retarder l'application pour permettre davantage de colons de s'installer sur le territoire de Sahara occidentale. Des colons marocains. Tous les Sahraouis détiennent un document officiel où figurent les noms de nos ancêtres, recensés par la MINURSO. Ce recensement se peut trouver à Genève depuis 2002. Dire que la marche verte fut une marche pacifique? Baissez la lumière, hein. Claude, baissez la lumière. Docteur, quel genre de blessés recevez-vous à l'heure actuelle à l'hôpital de Tindouf? Monsieur, comme vous avez pu le constater, les blessés que nous recevons ici sont généralement des blessés par balle, mais surtout par napalm. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on fait beaucoup usage du napalm du côté marocain? Ah oui, pour cela je suis formel. Est-ce que ce sont des combattants ou des civils? Monsieur, vous avez pu le constater vous-même. Nous avons reçu actuellement ici une quinzaine de blessés. Et je crois qu'il y a 4 gosses de 4 à 6 ans. C'est comme affirmer que la Nakba fut un événement paisible pour les Palestiniens, avec tout le respect que je dois aux victimes palestiniennes. Mais quel est le sens même d'une marche dite pacifique? Quel était l'objectif? Libérer le Sahara occidental de la présence espagnole? Revenons alors au discours de celui que Rima Hassan considère comme l'organisateur de cette marche. Hassan II n'a-t-il pas ordonné à ses marcheurs de ne pas s'attaquer aux Espagnols, mais plutôt de leur tendre la main? والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير صبليون هذه تنزيد نأكدها إذا لقينا من غير صبليون راه المغرب ما بقاش تعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال ديك الساعة منهم رؤوسهم حنا نخلوهم نديروا هادي ولا أظن أن شعب Ce geste, loin d'être anodin, dissimule la véritable nature de l'entreprise. Une annexion planifiée où le roi Hassan II a profité des secrets de l'accord tripartite de Madrid pour lancer son plan d'attaque, d'invasion du Sahara occidental. Oui, 300 000 civils, mais aussi 20 000 soldats de l'armée royale marocaine ont pénétré dans le territoire du Sahara occidental. Leur avancée fut facilitée par le retrait stratégique et coordonné avec les troupes espagnoles. Peut-on sincèrement fermer les yeux sur la catastrophe que s'est abattue sur le peuple sahraoui? Rima Hassan peut-elle vraiment ignorer les crimes de guerre perpétués par le Maroc au Sahara occidental depuis près de 50 ans? Évidemment non, car il y a les bombardements au napalm, les attaques contre des civils, les exactions, les disparitions. Deux types d'invasions ont eu lieu, une militaire, brutale, et une autre démographique par l'installation forcée de colons marocains au Sahara occidental. Face à cela, le peuple sahraoui n'a pas eu d'autre choix. Fuir la guerre, fuir les attaques, fuir l'occupation, c'est seule option. Heureusement que l'Algérie, voisin solidaire, a ouvert ses frontières et accueilli les réfugiés sahraouis dans le sud-ouest du pays. Sans cela, le peuple sahraoui aurait pu être rayé de la carte. Mais je pense en tant que sahraoui que la logique de Rima Hassan, c'est celle de dire que les Sahraouis assassinés par le régime marocain comptent moins que les Palestiniens tombés sous les bombardements israéliens. Est-ce que cela est l'hiérarchie des souffrances que nous devons désormais accepter par une élue européenne? Applaudir les investissements du régime marocain au Sahara occidental revient à légitimer l'exploitation illégale des ressources naturelles d'un territoire occupé. C'est une forme de complicité, Rima. Les phosphates, les produits agricoles, les richesses énergétiques du Sahara occidental sont détournés au profit du Rabat.
en violation flagrante du droit international. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne le rappelle, elle l'a affirmé sans ambiguïté, avec rigueur les juges ont décidé que ces ressources ne peuvent être exploitées sans le consentement explicite du peuple sahraoui, seul souverain légitime sur ce territoire. D'ailleurs, ce pliage alimente la diplomatie marocaine et lui permet d'acheter des soutiens politiques sur la scène internationale, au mépris total des droits fondamentaux du peuple sahraoui. Et pour rappel, le vœu des Sahraouis n'est pas de survivre grâce à l'aide humanitaire dans les camps de réfugiés, mais de vivre librement sur leur territoire, dans la dignité et la liberté. Où sont les principes anticoloniaux de Rima Hassan? Est-ce que la France insoumise a sacrifié la cause sahraoui au profit de l'électorat marocain? A-t-elle jugé que le vote franco-marocain valait plus que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, un peuple colonisé, un peuple opprimé?